Si tu cherches à t'améliorer rapidement en montage vidéo, tu es au bon endroit. Car je lance un accompagnement personnalisé où tu pourras m'appeler pour seulement 20 € de l'heure et où je te dévoilerai les secrets pour devenir un monteur de qualité. Je pourrais te former pour imiter le style d'Imengadji, Magnette Media, de Dali, mais bien d'autres. Alors, si t'es intéressé, retrouve mes coordonnées en description. Salut à tous, dans cette vidéo on va apprendre comment transformer un logo de la 2D à la 3D. Donc comme d'habitude vous prenez une composition Fusion et vous rendez dans Fusion. Vous prenez votre logo, moi ça va être le logo de DaVinci. Et il y a deux méthodes pour faire ça. Alors, on va faire la première méthode qui est la plus utilisée, mais moi je trouve que c'est la moins bien. C'est tout simplement de dupliquer le logo. Donc vous prenez une image planaire, comme ça vous êtes dans la 3D. Pour vous déplacer en 3D, il faut maintenir Alt et le bouton de la souris. Et après vous pouvez tourner en 3D, donc comme ça. Et donc comment faire pour le dupliquer plein de fois? Vous venez chercher un œil qui s'appelle Duplicate 3D One. Ensuite vous venez chercher un Transform 3D One. Et dans le Duplicate ici, dans le nombre de copies, vous allez mettre 150 par exemple. Et là il n'y a rien qui se passe. C'est normal, il faut venir faire ici dans décalage Z, décaler un petit peu. Voilà, et là vous voyez que c'est comme ça. Donc là vous essayez de rapprocher au maximum de 0 ici. Et là vous voyez que c'est un peu trop. Vous venez baisser le nombre de copies et là vous voyez que vous avez votre logo 3D. Le problème c'est que vous voyez là ça se voit un peu, donc on peut essayer encore de rapprocher au maximum, vous voyez, mais là ça se voit un petit peu que c'est juste une copie, alors que dans la méthode que je vais vous présenter juste après, vous verrez c'est parfait. Donc là ça fait totalement l'affaire si vous voulez pas vous déranger, mais ma technique honnêtement elle est pas plus dure. Donc comment faire? Déjà vous allez venir chercher un S rectangle, ensuite vous allez venir chercher un nœud qui s'appelle extrude, l'ajouter et automatiquement le S rectangle va se connecter. Donc vous êtes obligé de prendre un vecteur, donc S quelque chose avant, sinon vous pouvez pas le connecter au extrude, à la flèche jaune du extrude, donc c'est normal. Ensuite vous venez prendre un background et vous le connectez au Media in 1 et vous prenez ça et vous le connectez au extrude à la flèche verte. Mettez ça dans le viewer, là vous voyez que on a notre carré qui est juste là. Vous allez dans l'extrude et ici dans extrusion def, vous l'augmentez et là vous voyez que ça augmente automatiquement. Bon, on va faire quelque chose comme ça. Ensuite, ici dans la merge, on veut qu'il y ait le logo qui apparaisse là. Donc en fait, on veut que le background soit connecté à la flèche jaune et ça à la flèche verte. Donc pour ça, vous faites CTRL-T, comme ça inverse les deux. Ensuite, là, vous voyez que le problème, c'est que le logo, il est déformé. Donc c'est normal parce que dans le background ici, il faut le mettre à la même résolution que votre logo. Donc là, c'est 1024 par 1024. Donc vous venez ici et vous faites la même chose, 1024 par 1024. Voilà. Maintenant, ce que vous devez faire, c'est aller dans la merge et vous augmentez la taille jusqu'à ce que voilà, ça prenne un peu les bords ici. Donc là, vous augmentez à peu près comme ça. Et là, vous voyez qu'au niveau des contours, il reste du noir. Donc il va falloir aller dans le S rectangle et ici dans courbure des coins, augmenter un petit peu jusqu'à ce que ça devienne comme ça. Là voilà, vous avez votre logo qui est parfait. Et comment l'animer? Donc pour l'animer, vous venez chercher une merge 3D et un render 3D. Vous le mettez là et ensuite, vous voyez qu'ici, vous avez bien votre logo qui est en 3D. Par exemple, si vous voulez faire des keyframes, vous faites comme d'habitude, vous mettez des keyframes. Là, vous changez ça, vous le mettez ça en bas. Et là, vous voyez que vous avez votre animation de votre logo en 3D. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, vous abonner et à bientôt.